Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des balances. Bienvenue à vous les balances. Alors, quelles sont les cartes pour les balances ce mois-ci? Au mois de février. Attends, je vais mettre la carte juste pour les balances pour le mois de février. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ok. L'énergie des balances pour le mois de février. Oh là là, décidément. Alors attendez, je vais me recentrer un petit peu. Je pense que c'est les cartes pour les balances. Février. Arrête. Hop. Ok. Oh là là, il y a la résistance, c'est un truc de fou. Le mental. Vous êtes peut-être pour beaucoup d'entre vous dans votre mental, mes amis balance. Il y a une espèce de voix où j'entends que vous résistez à vous-même en fait. Je sais pas comment expliquer cette idée, mais je sens qu'il y a une espèce de résistance contre vous-même en fait. Certains d'entre vous êtes peut-être beaucoup dans votre mental en ce moment. Il y a beaucoup de peur, peur de laisser être ce qui est, quoi. Est-ce que vous êtes OK, les balances, pour que je rentre dans vos énergies? Je vous montre l'énergie des balances pour ressentir davantage qui pourrait leur... Le mois de février 2020. Merci. Allez, c'est parti. OK. Qu'est-ce qu'on a pour... OK, conseil des anges pour les balances. Oh, mon Dieu, il y a de la résistance. Hein. Vous avez un mental qui est très très fort, quoi. Ça me perturbe. Vous avez envie de faire des choses, mais j'ai le sentiment que vous vous laissez dominer par votre mental en début de mois. Alors que vous avez la possibilité vraiment de créer des choses positives. Hein. Ok. Oula, il y a beaucoup de résistance, vous êtes beaucoup dans votre mental. Là. Certains d'entre vous, c'est vraiment... J'entends une énergie de... j'ai envie d'y aller, mais je ne suis pas capable. Alors que vous avez toutes les capacités pour y aller. Hein. Merci. Alors, quelles sont les blessures émotionnelles que vous avez travaillées ce mois-ci? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la confiance en vous et l'estime de vous-même. Ah ouais, je comprends pourquoi. Regardez la carte qu'on a tirée. Agitation intérieure, c'est exactement ce que je ressens tout à l'heure. Ça me perturbe. Hein. C'est... Waouh. Allez, mes amis balance, qu'est-ce que vous avez travaillé ce mois-ci? Il va falloir lâcher votre mental ce mois-ci. J'ai l'impression que là, vous allez être amené à lâcher votre mental qui est en mode suractivé, quoi. Suractivé qui vous empêche d'avancer. Là, il va falloir vous harmoniser avec votre mental. Alors là, l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on a pour l'oracle des rebelles sacrés pour vous? Mes amis balance, les anges des guides. Quelles sont les cartes pour les balances? Alors attends. Hop. C'est de là, on va se faire d'autres. Au mois de février 2020.
Février 2020. Oh non, mes amis Balance, là. Allez, j'ai besoin d'avoir vos énergies. J'ai besoin de vraiment sortir les cartes, là. Les anges me guident. Moi, me centrer sur moi et pas que sur l'énergie des balances. Pour sortir les cartes justes, parce que ça me perturbe. Allez, on y va. Voilà, merci. Bon, alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui vous arrive pour le mois de février, là? On va regarder un petit peu ça ensemble. Alors, attendez, je vais mettre un peu plus comme ça, parce que... Donc, la première carte, transformation, créativité, intégrité. À mon avis, pour le mois de février, vous allez aller vers votre créativité. Vous allez vous transformer. Vous allez retrouver votre intégrité. Moi, j'ai le sentiment que vous allez devoir vous aligner avec vous-même au-delà des pensées troubles, au-delà des... Il y a deux énergies pour moi. Il y a l'énergie où j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer, et l'énergie où je me sens pas capable. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez vous voir tel que vous êtes. Vous allez pouvoir finalement mettre des choses en accord avec vous-même. Vous rétablir, en fait. Vous harmoniser. J'ai le sentiment qu'il y a... C'est difficile à exprimer avec des mots, mais c'est comme qui dirait que jusque-là, en fait, vous résistiez à être intègre à vous-même dans certaines situations. Et là, ça va vous emmener vraiment à vous choisir, en fait. À choisir d'être intègre à votre vérité intérieure pour créer quelque chose qui vous correspond. Votre moi est basé sur ça. Hein. Vous allez vers ça. La transformation. Regardez. Clarté, liberté, solution. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous êtes dans une énergie où le mental est suractivé et donc vous cherchez des solutions. Et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Mais pour moi, vous allez retrouver des solutions à partir du moment où vous allez lâcher votre mental. Vous allez vous reconnecter à vous et ensuite, vous allez trouver des solutions. Regardez. Pour certains d'entre vous, vous avez une personne, un amour, quelqu'un que vous aimez, que vous avez perdu. Peut-être que vous devez renoncer à une situation, renoncer à une relation, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, bref, il y a un renoncement à faire. C'est peut-être ça, en fait, qui vous prend un petit peu la tête, parce que vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous restez accroché au passé. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes amené, finalement, là, sur cette voie, à vous autonomiser, à vous guérir, à retrouver votre intégrité, parce que peut-être que vous savez au fond de vous que cette personne à laquelle vous êtes attaché, ce n'est pas une personne qui est bonne pour vous. Vous allez vous libérer ce mois-ci. Regardez, on a encore 2 fois à rompre un attachement néfaste. Pour moi, vraiment, même au niveau d'une énergie passée, il y a quelque chose, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a une énergie, en fait, c'est le passé, ça représente le passé, et vous avez besoin d'avancer ce mois-ci. Vous avez besoin de renoncer et d'avancer. Mais votre mental vous joue des tours, là. Et vous cherchez des solutions pour sortir de ça. Vous cherchez vraiment des solutions pour sortir de cette situation. Regardez, on vous promet la fin de l'hiver. Vous dit régénération, renaissance, issue positive. Donc vous allez trouver le moyen de sortir de ça. Ça va être très positif pour vous. Vous allez rompre finalement avec vos énergies négatives, entre guillemets négatives, je dis bien, vos énergies mentales qui vous accrochent à cette situation-là, qui vous attachent profondément à cette situation-là. Vous allez réussir à le rompre, à couper en fait avec ça. Et ça va vous emmener vers la fin de votre tourment. Regardez. Oh, mais mon Dieu, c'est vraiment ça. Tristesse, dénouement, nouveau départ. C'est ce que je disais juste avant. Vous allez actionner un nouveau départ et ça va sortir d'une certaine tristesse. Vous allez prendre une décision là, vous allez renoncer, ça va peut-être vous créer un petit peu de tristesse, mais de toute façon, vous savez que c'est un dénouement pour un nouveau départ. Parce que vous voulez ascensionner, vous avez en fait l'ambition, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez l'ambition d'aller beaucoup plus loin que que les énergies du passé où vous étiez avant. Vous avez peut-être envie vraiment de vous détacher de ça parce que vous savez que ça vous tire vers le bas. Waouh! Restez concentré sur vos rêves. Vous allez y arriver ce mois-ci en restant concentré sur vos désirs profonds. Par la loi de l'attraction, à mon sens, vous savez que vous voulez aller à un chemin et donc du coup, vous allez aller à ce chemin-là. Vous allez y aller parce que vous allez rester concentré sur ce qui vous anime profondément. Et ça va vous demander vraiment de casser une relation,
casser un état d'esprit, casser, casser en fait le pouvoir de votre mental qui vous accroche encore à cette situation-là. Transformation, certitude. Tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de confiance en vous, et c'est exactement ça. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez arrêter de douter. Vous allez sortir du doute. Certitude, confiance, transformation. Vous allez vers une transformation, mes amis Balance. Pour moi, vous allez vers une transformation dans le sens où, vraiment, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se casser au niveau du mental. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous... Vous avez envie, moi, je sens qu'il y a un conflit entre le cœur et le mental et vous allez casser ce schéma-là. Vous allez casser, en fait, ce qui vous retenait dans le passé, en fait, pour vous transformer, pour aller vers plus de confiance en vous, parce que vous savez exactement où vous désirez aller. Vous désirez créer. Vous désirez être intègre avec vous-même. Regardez, abandonner et libérer, c'est exactement ça. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras, votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, vous en avez marre d'une situation et là, on vous donne le conseil d'abandonner et de libérer cette situation parce que vous êtes las de la porter. Vous avez vraiment envie d'aller vers votre cœur. Ne plus vous laisser dominer par votre mental. Regardez, que désirez-vous? C'est pour ça que j'entends beaucoup de doutes et beaucoup de mental suractif. Vous réfléchissez beaucoup là, ce mois-ci. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant à vos désirs lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Pour moi, là, vous allez vraiment arrêter finalement de vous laisser influencer par le doute. Vous allez acter de ce que vous désirez profondément. En actant de ce que vous désirez profondément, forcément, ça va vous amener à vous séparer de certaines situations qui ne sont plus bonnes pour vous, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, ou amicalement parlant ou familialement parlant. Regardez, averse d'abondance. On vous promet l'abondance ce mois-ci, mes amis Balance. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à équilibrer vos finances. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une voie professionnelle que vous désirez prendre, mais vous doutez de mériter ça. Excusez-moi. Vous doutez de mériter ça et on vous dit de faire confiance à la vie et d'accepter de créer l'abondance. D'arrêter finalement d'être dirigé par votre mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable et que vous ne méritez pas. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Une fois que vous aurez acté et décidé vraiment de ce que vous désirez profondément ou là où vous voulez aller, c'est ça qu'on vous promet. Ça vous demande vraiment de faire la part des choses entre votre mental et votre cœur. De ce que vraiment, de ce qui vous anime en fait. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous libérer en fait d'un mental qui vous tire vers le bas, de quelque chose qui, moi je le sens vraiment qu'il y a quelque chose qui, comme un boulet en fait, qui vous empêche d'avancer et vous allez acter que non, stop, je ne veux plus le tirer ce boulet-là. Regardez, je vous demande de garder confiance. Hein, tout à l'heure, je parlais de la confiance, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous avez besoin de sortir du doute et d'avoir plus confiance en vous. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas confiance en vous, pour l'instant, appuyez-vous sur ce que vous voyez à l'extérieur, ce que la vie vous amène, pour avoir confiance finalement sur votre chemin. Et ça va vous donner confiance en vous. On vous dit, il agit avec vous par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous vous soutiendrons avec foi et courage. Là, on va vous demander d'avoir foi dans les situations qui se présentent à vous. Une fois que vous aurez acté et décidé, ça va vous demander d'avoir vraiment confiance en vous et de ne pas vous laisser dominer par le doute. Regardez, on a donné et recevoir. Il est peut-être maintenant temps pour vous de recevoir parce que vous avez beaucoup donné. Et là, on vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer et recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, ça vous demande de vraiment revenir à votre cœur et vous demander ce que vous désirez recevoir pour vous transformer. Il y a un changement vraiment là à opérer. Hein. Il y a un équilibre à retrouver. Alors, qu'est-ce que nous avons là?
Regardez. Que ressentez-vous? Ça va avec la même question. Hein. Vous allez ce mois-ci vraiment dans une remise en question, une introspection. Que ressentez-vous? Que désirez-vous? C'est ce qu'on vous demande. Vous allez choisir, vous allez acter. Ce mois-ci, vous allez vraiment choisir. Vous allez peser ce qui est le plus juste pour vous. Vous allez équilibrer les choses. Regardez, on vous demande d'être le chasseur, pas le chassé. D'où l'amour perdu. D'arrêter de courir après quelqu'un qui ne vous correspond pas. Peut-être quelqu'un qui ne vous aime pas ou peut-être quelqu'un ou d'aller vers une situation qui, sincèrement, n'est pas bonne pour vous. On vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. Que désirez-vous? Là, ça va ensemble. Encore une fois, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez chasser? Ça vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez cette chouette ou ce hibou, je ne sais pas ce qu'il n'y a pas, je ne vois pas le dessus. Il y a quand même une notion de vision nocturne. Hein. Il y a quand même une notion de vision à long terme, de vraiment regarder ce que vous désirez à long terme et mettre en place des choses pour aller vers votre vision à long terme, pour aller vers votre accomplissement. Regardez, lâcher prise sur l'obscurité. Moi, c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose là qui vous tire vers le bas et qui vous empêche de voir la lumière. Là. Et là, on vous demande de lâcher prise sur les choses négatives, de vous libérer en fait des attachements qui sont néfastes, de vous libérer de l'ombre, de sortir de ce marasme dans lequel vous perdez et vous doutez et vous manquez de confiance en vous. Et on vous demande vraiment de casser ça pour vraiment aller vers la lumière. De regarder la lumière qui vous entoure déjà, parce que vous êtes déjà entouré de lumière. Et ça vous demande d'avoir du discernement pour voir justement cette lumière et pour vraiment vous laisser attirer par elle. Alors, les blessures émotionnelles, regardez. Tout à l'heure, je vous parlais de la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Utilisez la loi de l'attraction pour gérer vos pensées et pour attirer ce que vous désirez dans votre vie. On vous dit que là, vous avez le pouvoir d'être magnétique. Magnétique à ce que vous désirez. Ça vous demande de sortir du doute. Hein. Pour avoir du magnétisme, ça vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. Regardez. Vous demande de sortir de l'agitation intérieure. Pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé sur votre agitation intérieure, sur votre anxiété. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous commencez le mois parce que vous êtes anxieux, parce que vous cherchez des solutions à vos problèmes. Et on vous dit, pour trouver les solutions, attirez ce que vous désirez. Allez voir vos pensées. Gérez vos pensées. Ayez des pensées positives pour attirer du positif à vous. Regardez ce que je vous disais. Vous vous reconnectez avec votre cœur, ce que vous désirez. Vous reconnectez avec votre voix de l'amour. Et lâchez le mental. Là, ce mois-ci, on vous demande de lâcher le mental et d'ouvrir votre cœur à ce que vous désirez. Là, moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment peur d'aller dans votre cœur parce que vous n'avez pas forcément confiance dans... Peut-être que vous dites, mais peut-être que je demande trop. Mais non, vous ne demandez pas trop. Vous demandez ce que vous méritez. Votre cœur, là, a envie de s'ouvrir et a envie d'accueillir et de recevoir ce que vous méritez. Et vous méritez peut-être des choses qui n'ont plus rien à voir avec le passé. Vous méritez des choses, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, vous méritez l'abondance. Et on vous demande d'aller reconnecter à votre cœur pour vraiment ouvrir votre cœur et recevoir cette abondance que vous avez vraiment envie d'actionner maintenant dans votre vie. Voilà mes amis Balance, on va passer au tirage sentimental. Alors attendez, je vais quand même tirer la carte à chaque fois, j'oublie. La carte pour faire un saut quantique. Alors la carte du saut quantique. Alors, et la carte pour les balances. Les anges me guident. J'ai la carte pour les balances. Allez, pour les balances. Regardez. Vous avez la carte blanche. C'est une carte, hein. Je vais vous le dire. C'est la première fois que j'ai ouvert ce jeu. Je me suis tombée sur cette carte. Je me suis dit, mais c'est pas une carte. Et en fait, au début, je ne la prenais pas. Et en fait, dans le livre, j'ai remarqué qu'en fait, si, c'était une carte. C'était pas juste pour faire joli. Donc, je vais vous lire la carte blanche. Alors, la carte blanche, voilà. Regardez.
Bon, je vous la montre, mais bon, c'est une carte blanche. Hein. La carte blanche, le destin est à l'œuvre. Vous pouvez l'ôter du jeu si vous le souhaitez, le choix est le vôtre. Bon, moi, je l'ai gardé. Sens symbolique, ce qui n'a pas à être su ou dévoilé. L'action du destin demeure cachée. Certaines choses agissent en secret, certains domaines ne sont pas du ressort du consultant, le domaine du non-conscient. Moi, là, ce que je ressens, quand on vous demandait tout à l'heure d'avoir confiance, si vous n'avez pas confiance en vous, ayez au moins confiance en la vie, parce que le destin est à l'œuvre dans votre vie. Ce qui dépasse la conscience du consultant. La vie possède bien des secrets. Tous n'ont pas à être révélés. Faire confiance aux forces de la destinée. Phrase clé. J'ai confiance dans les forces de la destinée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous répéter ces phrases clés. J'ai confiance dans les forces de la destinée. Première phrase. Deuxième phrase. Je suis le serviteur des forces du destin, car elles sont forcément adaptées à mon chemin. Troisième phrase. Je suis heureux de suivre ce chemin. Et c'est fini. Voilà. N'hésitez pas à vous répéter ces affirmations et à avoir confiance en vous, mes amis Balance. Et arrêtez de douter, parce que de toute façon, le destin est à l'œuvre dans votre vie. Laissez faire les choses. Ensuite, nous allons passer au tirage sentimental. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Le tirage sentimental. 3 choix. Ok, merci. Oh, j'adore cette carte, c'est ma préférée. Vous avez en premier choix le fils fleur. En deuxième choix, vous avez la baguette magique, la mère. C'est ça, hein? Oui, baguette magique, la mère. Et le père papillon. Vous avez toute la famille, c'est trop mignon. Donc, choix numéro 1, le fils fleur. Choix numéro 2, la baguette magique, la mère. Choix numéro 3, le père papillon, qui a l'air aussi jeune que le fils, soit dit en passant. Je vous laisse choisir la carte. Voilà, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le fils fleur. Oui, le fils fleur. 2, 3. 2, 3, c'est ça. Alors, quelle est la carte pour vous? Quelles sont les cartes? Le tirage amoureux. Merci. Bon, on en a 4 d'un coup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, mon Dieu, c'est beau. Oh là là. Oh là là, bien joué. Alors pour vous, il y a vraiment une histoire de mariage, d'engagement. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le moment pour vous de vous engager. Peut-être de vous engager déjà avec vous-même. Vous-même, dans le sens où vous désirez attirer l'abondance amoureuse et vous méritez en fait l'amour. On vous dit que la personne qui est avec vous, que vous allez rencontrer ce mois de février, c'est l'amour véritable que vous allez rencontrer. On vous dit voici l'amour de votre vie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur que vous allez rencontrer ce mois-ci, ou c'est cette personne avec qui vous êtes, et ça vous demande de vous engager. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est beau, il y a peut-être un mariage à la clé. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, là, vous êtes dans une relation qui est paisible. Une relation là où je sens que vous allez ce mois-ci être dans une relation qui est paisible, qui va vous demander de l'engagement. Parce que vous avez peut-être ce mois-ci acté et décidé de vous engager avec vous-même, à mériter quelque chose de beau, de formidable. Et du coup, ça vous ramène à votre cœur. Vous êtes engagé avec vous-même et par conséquent, vous attirez un engagement à vous. D'où la carte du magnétisme. Vous avez plus de confiance en vous. Vous attirez forcément des gens qui ont confiance en eux. Vous décidez de couper avec le passé et de vraiment là vous engager vis-à-vis de vous-même à vous créer une vie inspirante, une vie sentimentale, amoureuse, inspirante. Voilà. Et ben, j'ai envie de vous dire joyeux Saint-Valentin pour ceux qui vont faire la Saint-Valentin, parce qu'à mon avis, là, ça va pétiller les amis pour vous. Voilà. Et ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour ceux à qui ça parlera, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et en tout cas, voilà, c'est beau, quoi. C'est super beau, quoi.
Vivez votre amour, parce que là, c'est beau. C'est votre âme sœur, tout va bien. Tout va bien pour vous, là. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée. Allez, on va passer au choix numéro 2. La baguette magique. Quelles sont les cartes pour les balances qui ont choisi la baguette magique? Waouh! J'ai mes cartes où vous voulez. J'arrive! Alors. Merci. Ok, merci. Oh! Bah, décidément. Y a-t-il d'autres cartes? Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Hein, c'est ce que. Waouh! Ouais, c'était ça, quoi. Hein. C'était ça, mes amis. Hein. Les amis, c'est ça, en fait. Regardez. Là, faut que vous puissiez accepter l'abondance, en fait. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse pour le moment. Parce que moi, j'ai le sentiment que peut-être que financièrement, vous posez des questions et du coup, vous vous empêchez d'aller vers une relation parce que vous mettez en priorité le fait d'être de rééquilibrer vos finances, qui n'est pas du tout négative. Mais du coup, ça vous empêche peut-être d'accepter l'amour. Parce que là, on vous dit, vous méritez en fait l'amour. On vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Voilà ce qu'on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. On vous demande d'exprimer votre amour et de faire le premier pas. De ne pas avoir peur en fait d'accepter l'abondance financière et l'abondance amoureuse. Parce que ça va ensemble. Hein. Pour moi, ça va vraiment ensemble. À partir du moment où vous acceptez d'ouvrir votre cœur à l'abondance en général, vous pourrez attirer en fait quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous. Parce que vous méritez d'être digne d'être aimé. Et ça, il faut que vous le conscientisez, quel que soit votre état financier. Peut-être que vous vous bloquez intérieurement parce que vous dites, mon Dieu, mais d'abord, j'ai envie de penser à ma carrière, à mes finances, rééquilibrer les choses. J'ai envie d'être stable financièrement pour accueillir quelqu'un. Mais là, on vous dit, vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes, quels que soient vos problèmes financiers. Parce que c'est quelque part, pour moi, c'est la même énergie qui est en train de se jouer là. Vous acceptez l'abondance financière, de la même façon, vous acceptez l'abondance amoureuse. Regardez, on vous dit d'exprimer votre amour parce que vous avez des sentiments sains et purs, authentiques. On vous dit, regardez, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ne vous bloquez pas à cause de finances, de problèmes financiers, parce que c'est imaginaire tout ça. Peut-être que vous êtes dans une relation, vous posez des questions, mais comment je vais pouvoir partir en vacances avec mon compagnon? Comment je vais pouvoir lui offrir ça? Comment ceci? Comment cela? On vous dit non, lâchez ça, ayez confiance en vous, parce qu'à partir du moment où vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous ouvrez de toute façon votre cœur à l'abondance sur tous les plans. D'accord? Acceptez de recevoir l'amour et acceptez par la même occasion de recevoir une abondance financière. Ça va ensemble, mes amis. Voilà. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est ce qu'on vous conseille ce mois-ci. Vraiment conscientiser que vous méritez d'être digne d'être aimé, quelles que soient les situations, et que vous méritez d'avoir aussi de l'abondance financière. C'est beau. N'hésitez pas à me contacter, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée, un soin énergétique. Et je tiens aussi à vous dire de ne pas hésiter à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé pour le mois de février. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Troisième tas, j'ai déjà commencé. Troisième tas, je suis désolée, en fait j'étais en train de parler au deuxième tas et je commençais déjà à tirer vos cartes. Donc il y a une carte qui est sortie. Allez, troisième tas, papillon, le père papillon. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, le père papillon?
Les amis Balance, quelles sont les cartes pour ceux qui ont choisi le Père Papillon, les anges me guident. C'est la même carte qu'avant. Alors, ici d'autres cartes. Excusez-moi. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Bon, allez, c'est parti. On vous demande d'attirer votre âme sœur. Vous avez vu, tout à l'heure, on a eu la carte du magnétisme. On vous dit prière et affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Visualisez ce que vous souhaitez attirer, la personne de votre cœur. À partir de qui vous êtes intérieurement, qu'est-ce que vous désirez attirer dans votre vie? Quel homme ou quelle femme désirez-vous attirer dans votre vie? Quel couple voulez-vous créer? On vous demande de visualiser ce couple-là. On dit que dans ce tirage-là, vous vous connaissez déjà, vous avez déjà été en contact avec cette personne-là. Pour certains, vous êtes dans une relation karmique, vous n'êtes pas satisfait, vous avez besoin d'attirer votre âme sœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, vous restez encore accroché à une relation karmique. Ou peut-être que vous avez besoin là d'expérimenter une relation karmique pour pouvoir vous libérer de quelque chose. En tout cas, on vous demande d'attirer une personne à vous, un compagnon, si vous êtes en couple. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas, de ne pas hésiter à faire le premier pas. Ça vous demande vraiment d'avoir confiance en la vie. Et hop, on vous demande de lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Moi, j'ai un peu le sentiment quand même qu'il y a quelque chose à couper là. J'ai plus le sentiment que c'est quelque chose à couper. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 temps. Vous sortez d'une relation karmique qui n'est plus juste pour vous, en visualisant et en attirant que vous attirez la personne qui vous correspond. Parce que regardez ces 2 images, ça n'a rien à voir. L'ombre et la lumière. Regardez comme cette femme, elle est possédée. L'homme la possède, la contrôle. On sent qu'il y a de la sensualité, ce qui n'est pas mal, hein. Mais je sais pas, je sens une énergie là vraiment où il y a une histoire de jalousie, de possession, de pas très très bon quoi. Karmique quoi, il y a un truc à régler quoi. Et là, regardez, ils sont libres, tournés vers le ciel. C'est un ange, c'est pur, voilà, il n'y a pas de possession. Donc c'est ça qu'on vous demande d'attirer, de visualiser et d'attirer. Peut-être sortez de ça et visualisez que vous pouvez attirer votre âme sœur. Peut-être que vous n'êtes pas avec encore cette personne-là. Peut-être que moi j'ai le sentiment qu'en fait vous étiez avec une personne comme ça, ou que vous êtes encore avec une personne comme ça. Ou si vous êtes célibataire, vous étiez avec une personne comme ça. Si vous êtes en couple, vous êtes encore avec quelqu'un comme ça. Mais là, il est temps pour vous d'attirer quelque chose de juste et de sain pour vous. Et on vous demande de visualiser là ce que vous désirez profondément et d'exprimer votre amour et de vous lancer, de faire le premier pas pour aller vers une relation plus juste, plus lumineuse, plus colorée, plus joyeuse. Regardez, c'est pas la même énergie, quoi. Regardez, là, ils se regardent, ils sont tournés l'un vers l'autre, ils communiquent, ils expriment leur amour, ils se tiennent avec tendresse et douceur. Là, c'est vraiment de la force, de la puissance, quelque chose de dur, quoi. Et on vous demande de sortir de cette énergie-là. On vous demande de vous tourner vers le ciel et de visualiser. Regardez cette femme, en fait, elle visualise l'amour qu'elle souhaite attirer. Et elle est protégée. Et les anges répondent à sa demande. Et voilà ce qu'elle attire après. Une relation authentique. Une relation où vous pouvez regarder votre partenaire les yeux dans les yeux et lui exprimer votre amour. Et on vous demande donc de lâcher prise et de faire confiance à la situation, de laisser les choses se dérouler jusqu'à son terme, parce que peut-être que là, cette situation est en train de prendre fin pour vous. On vous demande de lâcher prise. Parce qu'on vous demande, peut-être que vous vous accrochez encore à ça, et on vous demande de lâcher prise. De ne pas continuer à être dans la résistance, pour pouvoir vraiment être avec quelqu'un de juste pour vous. Voilà, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, je vous invite à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée ou d'un soin énergétique. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Ciao, ciao.